Alors, la religion industrielle, c'est pour aborder la question de l'industrie, non pas sous l'angle économique ou technique ou historique, comme la plupart des chercheurs l'ont traité, mais sous un angle philosophique, c'est-à-dire dire l'industrie, c'est une question philosophique majeure. Quelques-uns l'avaient dit, François Dagonnier, Pierre-Maxime Schoulle, et je pense à un grand livre, celui de Lewis Mumford, Technique et civilisation, qui est sociologique, mais qui prend la dimension philosophique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par approche philosophique de l'industrie ? Que l'industrie, non seulement produit des objets et des services utiles, c'est une banalité, mais plus profondément produit du sens, de l'imaginaire, produit des représentations du monde. Et ce que j'appelle la religion industrielle, c'est justement la vision du monde, de l'Occident. Comme j'ai dit dans l'introduction du livre, c'est une sorte de regard anthropologique de l'Occident sur lui-même, un occidental selfie. Parce qu'en général, l'Occident a porté son regard anthropologique sur les autres civilisations. Et donc, c'est ce regard réflexif. Et j'introduis et m'accompagne dans tout ce livre un tableau de Véronèse qui est au plafond de la salle du collège au Palais des Doges à Venise et qui s'appelle « L'industrie ou la dialectique » et qui en fait une représentation de Minerve, Minerve Athéna, la déesse grecque et romaine. Eh bien, Minerve symbolise l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'elle associe la pensée, la formalisation. Dans ce tableau, elle tient entre ses mains une toile d'araignée qui signifie à la fois son combat, enfin le combat d'Athéna avec Arachné, mais aussi et surtout un modèle mathématique, un modèle, un concept, on pourrait dire, et la main. Donc toute l'histoire de l'industrie, c'est le rapport entre la formalisation, c'est-à-dire la conception, l'innovation, disons, la pensée, et l'incarnation, la réalisation à travers le geste. C'est la main pensante, comme dit Kant, ou c'est la pensée agissante. Et donc, toute l'histoire de l'industrie, c'est ça qui me passionne. Et je ne parle pas que de l'industrie manufacturière au sens du 19e siècle. Je pense que l'industrie contemporaine, numérisée, et fonctionne de la même façon, est un lien entre le faire et la pensée. Et ça, c'est la grande rupture qu'a apportée la Renaissance, explicitement, et la science moderne, donc au XVIIe siècle, c'est penser, c'est faire. Penser, c'est faire. On aurait pu, une autre civilisation, ne pas avoir cette vision du monde. Par exemple, vers 1800, l'empereur de Chine écrit au roi d'Angleterre, exactement en 1793, « Toutes vos innovations, ça ne nous intéresse pas, en gros, laissez-nous tranquilles ». Alors qu'ils avaient la boussole, ils avaient l'imprimerie, ils avaient des technologies bien plus élaborées, d'ailleurs, et bien plus développées que celles de l'Occident et de l'Europe, mais ils ont une autre vision du monde. Et donc, ils ne feront pas la grande bifurcation, en gros, de 1800-1830, qu'on appelle la révolution industrielle. Ils ne feront pas cette bifurcation. Ils l'ont faite beaucoup plus récemment, après l'échec de la révolution culturelle, mais là, il y a 40 ans à peine. Donc, c'est vraiment lié à une vision du monde. Et l'Occident est caractérisé pour moi par cette religion industrielle.